L'alimentation, avec l'activité physique, avec la santé mentale, elle participe à une hygiène de vie saine et donc à une meilleure santé. Donc en fait, c'est un des piliers pour amener à la santé. Et donc c'est cette richesse-là de l'alimentation, de comment je peux utiliser l'alimentation pour être en bonne santé ou pour retrouver une bonne santé, ça semble être une évidence en fait de travailler dessus et d'échanger avec le patient sur cette possibilité-là qu'il a, il a la possibilité d'agir en fait. Il n'est pas passif dans cet accompagnement-là et ça c'est important. Il est acteur de sa santé grâce à l'alimentation. Pour moi, dès le plus jeune âge, l'alimentation, c'est quelque chose de très, ça a été quelque chose de très important, qui est synonyme de plaisir, de partage, de transmission aussi. Et donc, en grandissant, j'ai eu la possibilité de connaître en fait ce lien entre l'alimentation et la santé, j'ai eu envie de creuser et d'en faire mon métier. Et ensuite, les différentes expériences que j'ai pu avoir m'ont amené vers le libéral, pour cette proximité avec le patient et le fait de pouvoir l'accompagner vraiment au plus près de sa vie de tous les jours. En libéral, le patient vient à vous, on ne s'impose pas à lui. Et donc rien que ce positionnement, rien que ce détail, même si dans ce qu'on va dire peut-être que les choses se rejoignent et finalement la prise en charge, la prise en soin est identique, mais le positionnement du patient est différent. Et donc, son adhésion aussi à ce que je vais lui dire est différente. C'est une autre façon d'aborder les gens. Mais ça se complète en fait. Et ça, c'est ce qui est important. Je pense que la force que j'ai pu avoir, c'est de connaître les différents domaines d'activité et de voir quel est l'intérêt de chaque, l'importance de chaque. Et ensuite, vraiment d'insister sur donc, cette complémentarité et cette continuité nécessaire pour un soin nutritionnel correct. Du coup, voilà, ça me fait rebondir aussi. La prise en soin globale, ça va être aussi tous les professionnels de santé qui gravitent autour du patient. C'est ce travail pluridisciplinaire qui est primordial pour accompagner le patient au mieux. Et donc cette richesse-là, on l'a également dans l'activité libérale. Et l'origine grecque de diététique, ça veut dire hygiène de vie. La diététique, c'est vraiment prendre en compte la culture alimentaire de la personne, ses goûts, et faire en sorte de faire converger tout ça avec une meilleure santé. Et c'est en ça que la diététique est parfois complexe, est très complexe, mais à la fois très riche. Et la diététique, c'est vraiment ça, c'est comment je peux avoir plaisir à manger, comment je peux entretenir cette gourmandise et faire en sorte que ça rejoigne mes préoccupations de santé. Ça doit être quelque chose de simple. Et pas quelque chose de trop intellectualisé, trop... on va pas être dans le comptage des calories comme ça a pu l'être à une époque. La diététique, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment voilà, la globalité, le plaisir, faire en sorte de redonner sa place à l'alimentation, au repas, à ce moment qui peut être un moment de partage, un moment de plaisir et de convivialité. La transmission, elle est importante au niveau alimentaire et parfois on a eu une cassure de cette transmission. Et donc nous, en tant que diététiciens, on va justement aussi travailler là-dessus avec le patient, chez les personnes qui n'ont pas eu cette transmission-là. Comment je peux cuisiner, comment je peux prendre plaisir à cuisiner, des choses qui me plaisent. Donc c'est aussi du concret. Ça peut passer par le biais d'ateliers cuisine, d'ateliers dégustation. La dégustation en pleine conscience, c'est un outil fabuleux.
auprès des gens. C'est vraiment reprendre conscience en fait de notre propre comportement alimentaire, de la place importante qu'a l'alimentation dans notre vie et faire en sorte que ça rejoigne mes préoccupations de santé. J'arriverai pas à déterminer un souvenir, parce que c'est vraiment des rencontres. C'est des rencontres qui sont variées, qui sont multiples, à des moments différents de vie. Je me souviens surtout de beaucoup des regards, les regards des personnes, des patients à qui j'ai eu affaire et en tout cas ce sentiment d'être utile en fait et de leur avoir apporté quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est le plus fort, le plus puissant. Mais ça peut aller voilà, de la femme enceinte qui arrive et qui veut le meilleur pour son enfant à venir, au jeune enfant avec qui on va essayer de lever les troubles alimentaires, aux patients atteints de cancer qu'on va accompagner pendant et après ses traitements, à la personne âgée qu'on va sensibiliser au risque de dénutrition, mais aussi le sportif qu'on va accompagner dans un désir d'augmenter ses performances. Donc en fait c'est ça, les rencontres sont tellement riches que s'arrêter sur un seul souvenir, c'est beaucoup trop difficile. Les projets, alors c'est déjà la formation, le fait de me former, de continuer à me former, puisque c'est vraiment un domaine voilà, qui évolue beaucoup. Donc l'importance de la formation pour aussi proposer toujours des outils qui peuvent être pertinents pour les patients. Et puis mettre en place des ateliers à destination des patients sur des thématiques voilà, sur lesquelles je suis formée, qui me tiennent à cœur, comme la santé environnementale, comme la périnatalité. Ça, voilà, c'est des chantiers que j'aimerais mener. Pour l'instant, ce qui m'occupe beaucoup, c'est mes fonctions de bénévole au sein de l'Association française des diététiciens nutritionnistes. En fait, l'association, elle a pour mission de réunir, de fédérer les professionnels et vraiment d'intégrer le diététicien dans la prise en soin globale du patient, dans les parcours de soins existants et à venir. Donc c'est vraiment un positionnement du professionnel de santé dans les politiques aussi de santé publique actuelles et à venir. La difficulté qu'on peut parfois rencontrer, c'est le fait que le diététicien nutritionniste n'est pas un professionnel de santé qui est conventionné. Et donc cela peut mener à une difficulté d'accès du patient aux soins diététiques. Et donc cette difficulté d'accès, on essaye de la contourner par le fait d'intégrer justement le diététicien dans ces parcours de soins qui vont permettre justement aux patients de pouvoir bénéficier de ce soin-là, du soin diététique. C'est la richesse du métier, c'est que vraiment on va agir à la fois en prévention, mais aussi voilà, tout au long des traitements, mais également post-traitement. Donc c'est vraiment, voilà, l'alimentation de toute façon, elle fait partie de l'hygiène de vie globale, et l'hygiène de vie c'est la vie, donc c'est toute la vie, quoi. On a un rôle à jouer à tout moment de la vie. Je dirais que les Jeux Olympiques, oui, voilà, ça va être une porte de communication vers le grand public sur l'importance de la diététique, l'importance de l'alimentation, en lien avec l'activité physique, avec l'activité sportive. Donc c'est voilà, c'est déjà un vecteur de communication qui va être intéressant pour nous. Après, on va être aussi sur le positionnement qu'a la France, qu'a Paris 2024, vraiment sur l'alimentation des sportifs, des spectateurs, avec cette volonté de faire des propositions, en tout cas alimentaires, au moment des Jeux, sur une alimentation plutôt locale, gourmande, durable. Donc là, c'est pareil, nous, diététiciens, on a aussi un rôle à jouer en tant que conseil. Et là, ça va être plutôt la partie peut-être aussi restauration collective du métier qui va avoir un rôle à jouer. Et depuis quelques années et les différents
les différents textes, nos confrères et consoeurs de la restauration collective ont de beaux chantiers en cours et à venir aussi sur comment intégrer la notion de durabilité dans l'alimentation, dans les propositions en restauration, voilà, comment faire coïncider à la fois les enjeux de santé nutritionnelle et puis les enjeux environnementaux qu'on connaît tous.